Relais, bonjour, je suis Ndjeko Skadjimbe Patrice. Bienvenue à la suite de notre cours sur la tragédie du roi Christophe illustré, œuvre illustrative donc du thème la conscience nationale. Nous sommes toujours là pour achever donc la suite de notre analyse. Nous avons donc analysé là pour nous renvoyer donc à la réalité beaucoup plus générale. Et donc la tragédie du roi Christophe est une œuvre complexe. Vous voyez ça, complexe, comme nous venons de voir. Complexe parce que elle se joue en même temps sur trois plans différents. Nous avons le plan politique, le plan humain et le plan métaphysique. Vous devez savoir, le plan immédiat et le plus apparent, c'est le plan politique. Le plan politique que nous avons cité ici. Voilà, il s'agit là d'une opposition entre Christophe et Pétion. Parce qu'au début, l'œuvre commence par le combat des coqs. Voilà, c'est deux hommes politiques qui se rivalisent. Là, un qui se croit beaucoup plus original, autochtone et qui authentique, et l'autre qui voulait faire un peu du jeu, ce que vous devez comprendre ici entre Pétion et Christophe. Le nègre ici c'est Christophe, mais l'âtre c'est Pétion. Nous devons aussi voir une opposition là entre tyrannie et démocratie. Christophe ici qui a embrasé la tyrannie et Pétion la démocratie. Nous devons enfin voir que c'est aussi une opposition où soit nous faisons face à un despotisme éclairé contre le formalisme pseudo-démocratique parce que Christophe n'a pas choisi la démocratie comme faisons nos États qui choisissent la démocratie et en réalité c'est la dictature qui vient sous la coquille de la démocratie. Il a choisi d'être roi pour avoir les mains libres, pour instaurer l'absolutisme et rien, voilà c'est ça. Et Pétion qui a choisi donc le formalisme pseudo-démocratique. Vous voyez bien, on est dans la démocratie, mais on n'est pas tout à fait libre. Voilà ce que nous devons voir sur le plan politique, ce que vous devez retenir. Et sur le plan humain, c'est une tragédie, puisqu'il s'agit de la marche à la mort d'un homme. Marche à la mort à travers la solitude qui s'installe progressivement autour de lui. C'est un homme qui s'est donné un objectif, qui a une vision. Sa vision, c'est amener son peuple. Nous ne peut pas comparer Christophe ici à nos chefs d'État aujourd'hui. Quand ils s'accrochent au pouvoir, ils cherchent à construire peut-être leur village ou soit à s'enrichir ou entourer. Non, lui, il voit l'édifice national pour voir l'image de son pays. C'est ce qu'il voit. Il a même contraint tout le monde, ses enfants, ses ministres, tout au travail. Parce qu'il veut seulement voir l'image du noir de manière générale, mais pas une communauté. Donc voilà, c'est ça. Mais dans sa marche, dans sa logique de redorer le blason ou soit de redonner la dignité à son peuple, il n'est pas compris. Donc voilà, une distance elle s'installait progressivement entre lui et son peuple. Voilà, c'est ça. Et la dernière dimension, qui est une dimension beaucoup plus métaphysique. Vous savez, il s'agit d'une méditation sur la nature du pouvoir et de la force. Il faut réfléchir sur le pouvoir. Les gens ont le pouvoir, mais vous savez que l'exercice de ce pouvoir-là est un peu compliqué. Voilà, c'est ce que nous devons voir à travers ces rois. Quelquefois, nous sommes tombés dans la démesure, nous pouvons tomber dans la démesure sans nous rendre compte. Et donc voilà, c'est ça, c'est un peu compliqué. Donc il s'agit d'une méditation là, le pouvoir. Et aussi Christophe est l'incarnation du Sango. Dieu violent, brutal, tyrannique, mais aussi bienfaisant. Le Dieu du tonnerre, destructeur et en même temps la pluie féconde. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, le pouvoir que nous avons, nous ne comprenons pas la logique de cela. La personne peut se croire bien logiquement dans la droiture pour conduire, mais à un moment, il va tomber dans la démesure. Mais ce qu'on doit reconnaître dans cette pièce, c'est que Christophe ne vise que le bonheur de son peuple. Rien que cela. Mais en voulant amener son peuple, en voulant sortir le peuple de l'esclavage, il a réintroduit dans l'esclavage à partir des moyens qu'il utilise. Il utilise les moyens forts. Parce que c'est son peuple, c'est l'attitude de son peuple qui l'a conduit à ce niveau. Lorsque le peuple n'est pas conscient, il faut aussi appliquer la force, appliquer la violence. Pourquoi? Il a contraint le peuple. Et il va dire, nul n'a droit au repos. Voilà, c'est ça où il va exagérer. Nul n'a droit au repos. Et vous savez que quand il passait pendant les travaux, il va même fusiller certaines personnes qui dormaient aux heures de travail. Et donc voilà, l'attitude du peuple peut amener nos chefs
à adopter un comportement hostile envers nous, un peu sévère envers nous pour pouvoir le faire. C'est comme un père que ses enfants, s'ils ne sont pas conscients de leur situation, ils peuvent le faire. Et le noir ici, comme il dit, je demande trop aux hommes, pas assez aux nègres. Nous sommes là pour comprendre déjà. Et que dans notre nation même tchadienne, nous devons comprendre pourquoi les autres peuvent être plus que nous. Voilà ce que nous devons comprendre. Nous habiter par cet orgueil et nous mettre au travail pour montrer aux autres que nous sommes aussi capables de quelque chose. Merci de votre attention.